Hello tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Cela fait un bout de temps que je ne suis toujours pas revenu sur la série Jabaru Gorgui. Bon, mais quand même c'est pas si compliqué avec la courte durée des épisodes et tout. La première chronique portait sur l'épisode 1 jusqu'à 8, maintenant ce sera 8 jusqu'à 15 je pense bien cette deuxième chronique. En tout cas, beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Sadia continue toujours de souffrir, elle continue toujours de haïr ce mariage, d'être contre ce mariage, mais que sa mère sentait toujours de vouloir la donner à Gorgui Matalam comme épouse. Et qu'on découvre aussi qu'il y a une chose qui, qui fait que sa mère tient toujours à cette décision. C'est quelle chose? Est-ce que vraiment c'est ce que Sadia insinué que comme quoi yaayam dafa nopp góor gi Matalam su fekkee loolu la ba mu jaral ko mu dóor doomam ba matt ko. Vous voyez, en tout cas c'est une situation tellement chelou, tellement lourde qu'on n'arrive toujours pas à comprendre le pourquoi. Et il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup d'intrigues là-dedans, beaucoup de choses qui clochent, qui nous tracassent et qu'on n'arrive toujours pas à cerner en globalité. Mais quand même que ça avance vraiment, vraiment. Et Gorgui Matalam, comme je vous le disais, il répond à ce nom de chef. Il pense que c'est la fortune qui est à l'achat de tout. Que quand on a l'argent, on peut tout acheter. Mais il ne peut rien pour attendre ce gars parce qu'on découvre de plus en plus ces mauvaises facettes qui peuvent lui conduire à la prison. Voilà, peut-être une vengeance venant de Sadia. Parce que on sait que Sadia va se marier avec lui, même si ce sera malgré elle. Mais pourquoi elle voudra se marier? Pourquoi elle va vouloir se marier avec ce monsieur? Est-ce qu'elle va découvrir ce que Matarlam a fait à son père et qu'elle va décider de se donner à ce mariage pour pouvoir défendre cela, pour pouvoir prendre une revanche à la place de son père qui n'est plus à la place de son défunt père? Bon, on ne sait pas, mais quand même, Gorgui Matalam, il en a trop fait, quoi. Ce n'est pas pour rien que Dame, son ami, lui dise que tu as tué, comment est-ce qu'on l'appelle encore, le papa à Sadia. Ou bien bon, c'est lui qui a orchestré ça, c'est lui qui a demandé, qui a commandité ce meurtre. Et on voit ce Dame tel qu'un ami qui ne lèche pas Gorgui Matar comme le font les autres. Il n'a pas peur de lui, malgré que Gorgui Matar est impacté sur son avenir, de par sa réussite et tout, mais qu'il décide de tout reprendre. Il est tellement mauvais ce Gorgui Matar et qu'il pense être le centre du monde. Mais là, je vous dis bien qu'il ne paie rien pour attendre. Dina fay lepto feito. Ah, malin, demi, les gens, ils sont plus malins que toi. Et méfie-toi de ta première dame. Tu as Aram comme deuxième dame tellement douce qui n'arrive pas à te contredire, qui n'arrive pas à se mettre sur ton chemin et tout. Et là, on comprend parce que même elle est si faible, elle est si impuissante, si vulnérable voilà, face à ta personne. Avec tout ce qui s'est passé, voilà, elle a su avoir une liaison avec le papa de Sadia, le mari à Mamsaï et tout. Et je me demande si vraiment, est-ce que nekkul loolu la Gorgui Matar di venger wu le fait que peut-être que xam na ne papa Sadia amoon na liaison ak jabaram bi mu tukki jee doon na nekk ak moom ba doom juddu si et que mu bëgg a venger loolu noonu qu'il veuille prendre sa fille en mariage et tout. Est-ce que dina yem foofu noonu? Est-ce qu'il ne va pas détruire sa famille et tout? Attendre dem sa di jël yaay ji en même temps de jëlaale doom, si vraiment c'est l'idée d'une vengeance. En tout cas, c'est trop lourd, c'est trop corsé comme histoire. Oh my God. C'est chaud. Il doit faire attention à sa première dame qui l'espionne en ce moment. Voilà, tey jii nii li nga defal nit ki ba mu tax nga koy manipuler tey Gorgui Matar la et bon, il a fait beaucoup de choses pour dame et que tey mu bëgg ko manipuler. Et c'est de même active première dame mu koy manipuler, celle qui a ses pions un peu partout. Jël na Ndiaye mbokk ñoom Sadia def ko espionnam, Ndiaye dupe qu'elle est, elle se permet de se mettre contre sa ligne, contre sa famille. Ce que personne n'aurait jamais dû faire. Des ruses et xarfa xufa affaire yooyu noonu. En tout cas, elle est si dangereuse. Fatierno, comme on l'a connu dans... J'oublie le nom de la série et tout. Elle est toujours comme ça, elle assure bien son rôle. Machallah, en tout cas, Harmedia, ils ont dû faire un casting de ouf, de wow, de lourd, de mort, quoi. Wow. Ils ont tellement réussi le casting et tout. Et la dame, elle continue toujours à découvrir les secrets
Elle découvre que Gorgui Matar Lam est à l'origine de la mort du papa de Sadia. Et quelle sera sa suite, sa réaction, quelle sera sa décision suivante, son plan B, plan C et tout, on ne sait pas. Est-ce qu'elle voudra soutenir Sadia ou pas, tellement que ça lui surprend et tout? Bon, on ne sait pas. Bon, on va quitter cela pour rejoindre Oumaya, la meilleure amie à Sadia, qui est toujours présente, qui la soutient toujours, qui trouve toujours la solution à ses problèmes et tout. Oumaya, franchement, c'est l'exemple typique d'une meilleure amie, mais qu'elle aussi a un amant, son peut-être meilleur ami, son presque frère qui lui a déclaré son amour après beaucoup d'hésitation et tout, mais que Oumaya essayait ou bien essaie même de le friendzonner, quelque chose qui ne tient pas. Et on voit qu'elle est toujours amoureuse après cette discussion euh, qu'elle a tenue avec l'autre gars et tout. Bon, ça donne beaucoup de choses, hein, ça donne beaucoup de choses à découvrir. Oumar, où est-ce qu'il en est? Tient-il toujours à, à lâcher prise? Est-ce que vraiment il va se battre pour ce mariage et tout? Bon, il va toujours se battre parce qu'on a vu dans la bande-annonce qu'il voilà, qu'il s'opposait à ce mariage et que Sadia lui disait que franchement, mariage du faut que moi et tout. On aime bien découvrir la suite. Voilà, je peux m'en arrêter là. Je pense que j'ai un peu tout résumé et qu'on se donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de vous abonner si vraiment c'est la première fois que vous passez, c'est la première fois que vous me suivez, bien que vous êtes toujours là à me suivre et que vous n'arrivez pas à vous abonner, qu'est-ce qui vous retient? Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle revue. Merci.